Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Le ministère prophétique, le vent fort de l'Esprit du temps et son leader, le prophète Élie Martial, vous présente. Shalom à tous, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit d'âge en âge, le créateur de toutes choses, celui qui a payé le prix fort afin que toi et moi nous puissions voir cette année 2018. Je viens par ma voix au nom du ministère prophétique, le vent fort de l'Esprit du temps et de son leader, le prophète Élie Martial, vous souhaitez nos vœux les meilleurs pour cette année 2018 qui vient juste de débuter. Nous vous souhaitons pour cette année 2018 des vœux de prospérité, de santé, d'union, de paix, de sérénité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière pour vous cette année est que vous puissiez faire cette rencontre personnelle avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Que vous puissiez vous rappeler du sacrifice unique qu'il a fait sur la croix du calvaire, qu'il a payé le prix fort pour vous et moi, pour que vous puissiez connaître le bonheur, pour que vous puissiez connaître la vie éternelle. Ma prière pour vous est que vous puissiez aussi être restaurés dans tous les domaines de vos vies. Je prie aussi le Dieu 3 fois saint afin qu'il intervienne puissamment dans toutes ces nations qui vivent des troubles, toutes ces nations qui vivent la guerre, toutes ces nations qui sont instables, non seulement dans la sous-région, au niveau de l'Afrique, le continent africain, et aussi de par le monde entier. Je prie afin que l'Éternel, celui-là qui s'est restauré les nations, puisse restaurer toutes ces nations. Nous prions aussi afin qu'aujourd'hui vous puissiez avoir un avenir prometteur avec bien sûr le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions aussi afin que vous puissiez vivre une Shekinah, un renouveau pour cette année 2018. Pour tous les chrétiens rétrogrades, nous prions afin qu'en ces temps qui sont très importants pour le roi des rois, qui sont des temps de réveil, puissent aussi s'abattre sur vos maisons, s'abattre sur vos vies, que vous puissiez vivre un réveil global pour toute cette année 2018, que les choses ne soient plus les mêmes, que les choses qui étaient stagnées en 2017, je proclame et je déclare, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour vous, vos maisons, vos familles, vos pays, que ces choses ne seront plus jamais désormais statiques dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'elles prennent réellement leur envol en 2018. Dans le glorieux, l'admirable nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons encore vous souhaiter, à vous Asiatiques, à vous Africains, à vous Américains et Européens, nos vœux les meilleurs et une bonne et heureuse année 2018. Shalom. Élevez vos linteaux. Donc les problèmes que tu rencontres vont s'abaisser. Parce que le royaume est avec toi. Mais si tu n'apportes pas Jésus, si tu n'apportes pas Jésus, le royaume n'est pas avec toi. Le royaume ne te suit pas. Et là, tu rentres dans beaucoup de difficultés. Les choses semblent beaucoup plus compliquées. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Apportez Jésus aux nations. Il a dit, l'évangélisation n'a pas commencé après Matthieu 28. Bien avant Matthieu 28, il avait déjà commencé à envoyer ses disciples. Il dit de lui-même au départ dans Luc 4, 43 que je dois aller apporter le royaume, annoncer le royaume aux autres peuples, car c'est pourquoi Dieu m'a envoyé. Il avait pleinement conscience de la mission que Dieu lui a envoyée, que Dieu lui avait donnée. Aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Luc 9, 10, il dit
allez et dites-leur que le royaume s'est approché de vous. La Bible dit, il a soufflé en eux. Et il les a envoyés en mission. Et il dit, dites-leur que le royaume s'est approché d'eux. Je disais ici il y a quelque temps que royaume vient du mot basiléo, qui veut dire domination. Donc lorsqu'il disait, dites-leur que le royaume s'est approché d'eux, il était en train de dire, dites-leur que la domination s'est approchée d'eux. Il guérissait les malades, dites-leur que le royaume s'est approché d'eux, que la domination s'est approchée d'eux, que la domination sur leur maladie s'est approchée d'eux. Tu ne peux pas aller annoncer l'évangile sans que tu ne domines sur les circonstances, sur les maladies que tu vas trouver. Parce que ça s'accompagne. Le royaume s'accompagne de la domination. La Bible dit, Ésaïe 9:6, voici, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination, le royaume reposera sur ses épaules. Donc lorsqu'il dit, allez, dites-leur que le royaume s'est approché d'eux, il leur dit, dites-leur que la domination s'est approchée d'eux, dites-leur que Jésus-Christ s'est approché d'eux. Parce que Jésus-Christ porte le royaume sur ses épaules. Il porte la domination sur ses épaules. Donc lorsque tu annonces Jésus, tu annonces le royaume et la domination. C'est des choses que tu dois totalement intégrer. Ça va t'éviter d'aller parler de façon légère. Tu dois prendre conscience de qui tu es lorsque tu annonces, de ce qui t'accompagne lorsque tu te lèves pour aller annoncer le royaume. Tu pars, tu apportes la domination. Tu pars apporter des solutions. Tu ne vas pas t'amuser. Tu ne vas pas blaguer avec quelqu'un. Tu pars et tu domines. C'est en son nom que les malades sont guéris. Tu pars, tu domines, tu apportes Jésus-Christ. Celui qui ne... Tu le mets à genoux. Tu le mets à genoux. Parce que la domination est avec toi. Tu dois prendre conscience de cette dimension. En fait, évangéliser, c'est apporter le royaume des cieux. C'est faire un transfert de gloire. La gloire qui est dans les cieux, tu la fais descendre. Lorsque tu évangélises, lorsque tu ouvres la bouche pour parler, c'est de là que vient le mot bénir. Amen. Bénédire, dire du bien. Tu dis. Tu dis. Jacob et son frère se sont battus pour les mots que papa allait dire. C'était pas pour l'argent. C'était pas pour les bêtes. Mais pour les mots. La bénédiction. Parce qu'il y a la puissance dans la bénédiction que tu prononces. Il y a la puissance lorsque tu ouvres ta bouche pour parler. Tu annonces le royaume. Le royaume est en toi, pleinement en toi. Tu le transportes. Et lorsque tu ouvres la bouche, tu libères le royaume. Il y a transfert de gloire. La gloire qui était dans les cieux, c'est cette gloire que tu transportes. En fait, il n'y a pas de porte que tu ouvres. Arrêtez d'ouvrir les écluses des cieux. Parce que vous êtes vous-même les écluses des cieux. Vous êtes vous-même la porte de transfert. Voici pourquoi, lorsque Pierre et Jean ont vu le malade devant la porte du temple, il n'y en a rien. Pas d'argent, rien. Mais tout ce qu'on a, on te le donne. Parce qu'ils avaient la gloire de Dieu. C'est ce qu'ils avaient en eux, la gloire de Dieu. C'est cette gloire que tu transportes. C'est cette gloire que tu transfères. Tu transfères le royaume. Tu apportes le royaume dans un lieu précis. Tu apportes le royaume dans une personne. Tu dis, tiens, voici le royaume. Et la raison pour laquelle
il est guéri, transformé. C'est parce que dans le royaume, il y a la gloire de Dieu. Dans la gloire de Dieu, il n'y a pas de démons. Dans la gloire de Dieu, il n'y a pas de maladie. Dans la gloire de Dieu, il n'y a pas d'infirmité. Alors beaucoup de personnes restent malades parce que nous avons oublié de transférer la gloire de Dieu. Nous avons oublié de porter en nous la gloire de Dieu. Recherche le royaume. Avant toute chose, recherche le royaume. Recherche la gloire de Dieu. Lorsque tu l'auras pleinement en toi, c'est ainsi que tu annonceras. Et la lumière sera. Soyez féconds. Soyez féconds. La fécondation, c'est l'union de deux entités qui donnent naissance à un enfant. Il n'y a pas de fécondation sans union. Il n'y a pas de fécondation sans mariage. Voici pourquoi tu es l'épouse de Christ. Et dans cette union, vous donnez naissance. Vous donnez naissance. Mais si dans l'union, si vous n'arrivez pas à donner naissance, c'est qu'il y a un problème dans votre union. C'est qu'il y a un problème dans votre mariage. Voici pourquoi vous n'arrivez pas à donner naissance. Alors il faut retourner voir vos actes de mariage. Quelles sont les promesses que vous aviez faites? Et suivre une thérapie de couple. C'est ça la repentance. Thérapie de couple. Discuter. Voyez ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et puis après vous reprenez, vous allez sur le nouvel base, et puis c'est le Bible. Et là vous donnez naissance. Dans ce texte de Genèse 1, 28, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler à une personne particulière, à un être qu'il venait de créer, à un être spirituel. Au verset 27, il dit, et c'est pour ça que j'aime bien prêcher sur les femmes et le pouvoir et la puissance qu'ont les femmes, en dehors de tout ce que les gens peuvent dire sur le ministère des femmes et autres. Je n'entre pas dans ces débats. Il y a des gens qui ne comprennent rien mais qui veulent beaucoup parler. La Bible dit qu'il créa l'homme. Il leur dit, soyez bénis. Il est béni et dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. La Bible dit, il les créa hommes et femmes. Donc, la bénédiction qu'il a donnée à l'homme à ce moment-là, c'est la même qu'il a donnée à la femme. Il n'y a pas de... Et comme je dis, la bénédiction, ce sont des mots, ce sont des paroles que Dieu donne. Ce sont des capacités. Lorsque Dieu parle, il te rend capable de faire quelque chose. Tu es capable à ce moment de te reproduire. Mais si tu ne fais pas, ta capacité ne va te servir à rien. C'est comme avoir une voiture, les clés de voiture, le permis, mais tu ne montes pas pour conduire. Ça ne te sert à rien. Tu as la capacité, parce que la Bible dit que Dieu a soufflé en toi. Il a mis une certaine semence. Lorsque Dieu a créé les choses, il a donné à ces choses la capacité de se reproduire. Voici pourquoi il a mis une semence dans les arbres fruitiers, etc., les graines et autres et tout, de sorte à ce que lorsque la graine tombe, elle produise beaucoup de fruits. Il a donné aux plantes la capacité, en mettant cette semence, de se reproduire. Mais il a donné aux êtres vivants la capacité aussi de se reproduire. Mais il n'a pas mis
une semence. Il n'a pas mis un noyau, il a mis le souffle. Ce souffle, cette semence, cette parole qui te rend capable de te reproduire. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. La suite du verset dit, assujettissez-la, dominez, dominez. La Bible dit qu'il créa l'homme à son image et à sa ressemblance, afin qu'il domine. L'homme est capable de dominer parce qu'il est à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Voici pourquoi Jésus dit, faites que les gens soient comme moi, afin qu'ils dominent. Afin que la domination soit leur partage, il faut qu'ils soient comme moi. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez. Il n'y a pas de domination si on ne remplit pas la terre. Il n'y a pas de remplissage. La terre n'est pas remplie si on ne sait pas multiplier. Et il n'y a pas de multiplication sans fécondation. Il n'y a pas de fécondation sans semence. Il n'y a pas de semence sans parole. Il n'y a pas de parole sans Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici pourquoi, lorsqu'on parle, lorsqu'on va évangéliser, c'est Jésus-Christ que l'on sème dans la vie des gens. Tu prends cette graine, tu prends cette semence appelée Jésus-Christ, tu mets dans le cœur de quelqu'un. Et c'est au fur et à mesure, avec le suivi, avec les enseignements, que le fruit grandit. Il n'y a pas de croissance sans enseignement. Un chrétien qui n'est pas enseigné, c'est un chrétien qui ne grandit pas. La gloire de Dieu, le royaume de Dieu, c'est ce que nous annonçons. Nous devons prendre conscience que c'est nous qui portons cela en nous. Nous devons prendre conscience. Nous sommes les porteurs de ce royaume. Nous n'allons pas simplement, nous allons avec Christ. Nous n'allons pas simplement, nous allons avec la domination. Il a dit, vous verrez désormais les cieux ouverts et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le ciel est ouvert et vous êtes la porte des cieux. C'est à vous de faire pleuvoir la parole de vie. C'est à vous de transférer le ciel sur la terre. Amen. 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 Nous allons nous lever. Et prendre conscience du fait que c'est nous que Dieu attend. C'est nous que Dieu attend. Le réveil passe par nous. Le réveil, c'est nous. Si on ne bouge pas, il ne se passe rien. Si on n'ouvre pas la bouche, il ne se passe rien. Et si on ne prend pas le temps de vivre dans cette atmosphère, on ne pourra pas impacter les gens. On ne pourra pas impacter les gens. L'effusion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne viendra plus du ciel. Le Saint-Esprit vient de vous. Vous l'avez en vous.
effusion du Saint-Esprit. Vous devez laisser le Saint-Esprit qui est en vous toucher, impacter des vies. Vous devez laisser le Saint-Esprit qui est en vous remplir jusqu'à déborder et se répandre. Répandre l'atmosphère spirituelle, répandre l'atmosphère des cieux, répandre l'atmosphère du royaume. C'est ce que vous devez faire. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez ça en vous. Et celui qui n'a pas ça en lui ce matin, Dieu va le remplir. Dieu va le remplir. Afin qu'il soit capable de remplir quelqu'un. Lève tes mains vers le ciel. Contemple la gloire de ton Dieu. Commence à l'adorer. Parce que c'est l'adoration qui te fait entrer dans sa gloire. C'est l'adoration qui te met en contact avec lui. Le Saint-Esprit est en toi. Et il veut s'émouvoir. Il veut toucher. Il veut toucher. Il veut transformer. Jésus ne s'appelle
Shalom, je suis le pasteur Anaël Cornelia. Par ma voix, le ministère prophétique Le Vent Fort de l'Esprit du Temps et son leader, le prophète Élie Martial, vous souhaitent leurs vœux les meilleurs pour cette année 2018. Nous vous souhaitons une année de floraison. Nous vous souhaitons une année d'intense visitation de l'Esprit du Créateur. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes les nations de la terre en conflit, en guerre, soient visitées par Jéhovah Shalom, le Prince de paix, afin que règne la sérénité, l'harmonie et la joie dans cette nation. Je prie également pour toutes les familles de la terre endeuillées pendant cette période de réjouissance, que l'Esprit du Seigneur les visite, lui le consolateur, afin de les fortifier pendant cette douloureuse épreuve. Notre Seigneur est fidèle. Si 2017 a été un échec, je déclare au nom de Jésus que 2018 sera le succès dans ta vie. Si 2017, tu as été découragé, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu seras plus que jamais déterminé dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'échec de 2017 est remplacé par le succès en 2018, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les faiblesses de 2017 soient remplacées par des forces, par des atouts, des capacités spirituelles en 2018, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les déboires de 2017, les manquements soient remplacés par l'abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'en cette année 2018, que toute la communauté chrétienne, nationale et continentale et partout ailleurs puisse véritablement avoir une rencontre personnelle avec le Maître Jésus. Que véritablement en 2018, les enfants de Dieu se réconcilient réellement avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et qu'un zèle nouveau, une nouvelle détermination soit votre partage en 2018 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Ce que l'Esprit dit aux églises.